OK. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de féliciter Son Excellence le Premier ministre pour cette présentation claire du plan de la DPG. Donc, je voudrais axer mon intervention sur un aspect ou deux aspects spécifiques découlant de l'axe 3 portant sur le développement du capital humain, à savoir l'eau potable pour les populations. L'eau est un droit pour les populations. Et nous nous réjouissons de voir un accroissement significatif de 3 à 7%, en tout cas des prévisions, ce qui est très appréciable. C'est une contribution. Nous souhaitons que cela se traduise dans le plan opérationnel du gouvernement. Nous voulons également demander la répartition et le maillage géographique des points d'eau soit vraiment bien suivi par le gouvernement. Parce que pour le cas spécifique de ma zone, en général, les partenaires financiers disent que c'est des zones où il faut des forages profonds, ça coûte cher. C'est quand même des populations nigériennes, je parle du département de Tanout. Un cas, aujourd'hui, la raffinerie est implantée à Tanout. Pour un baril de pétrole, il faut à peu près 3 barils d'eau pour le traiter. Pourtant, de Bekembridge jusqu'à Tanout, je vous assure, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pratiquement pas de point d'eau au nord. Donc c'est pourquoi nous demandons que ça soit vraiment au niveau du maillage ou en tout cas de la répartition géographique de ces points d'eau qu'on en prenne en compte. C'est extrêmement important. L'État a beaucoup fait, mais dans certaines zones, je vous assure que le taux, s'il faut faire une évaluation objective, vous allez vous rendre compte qu'il est extrêmement faible. Et ça, c'est le cas de Tanout. Donc, le deuxième point de mon intervention, je voulais l'axer sur l'axe 3 au niveau de la gestion des risques de catastrophe. Ce que nous avons couramment, en tout cas, l'impression que la gestion des risques de catastrophe est léguée à des partenaires extérieurs. Je pense qu'il est bon que le gouvernement fasse des provisions suffisantes. Parce qu'aujourd'hui, avec ce changement climatique, la récurrence des inondations, des sécheresses et autres, elle est quasi permanente. Il faut en tout cas qu'on en prenne en compte, surtout au niveau du ministère de l'Action humanitaire. Je vous remercie. Suleiman Ibrahim. Suivant. Okay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie le Premier ministre pour son brillant exposé. Monsieur le Président, vous me permettez de faire une observation dans l'orientation des débats. Je constate que certains sont en train de faire un bilan des actions passées. Or, on les présente des engagements pour 2021-2026. Je pense que ailleurs, on appelle ça un hors-sujet. Et la note, c'est 0. Maintenant, certains qui ont lu ont délibérément sauté certaines parties. Je me permets de faire une synthèse rapidement de 7 axes. Ainsi, cette déclaration s'inscrit dans la concrétisation des engagements contenus dans le programme de Renaissance 3 et les orientations pertinentes déclinées par son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, lors de son discours d'investiture. Ces engagements sont regroupés en 7 grands axes d'orientation de l'action gouvernementale qui sont: axe 1, la sécurité et la culture sociale
qui se traduira par l'anéantissement des terroristes afin de trouver une paix durable sur toute l'étendue du territoire. L'axe 2, c'est la bonne gouvernance. Là-dessus, on parle que nous n'avons pas parlé de la corruption. Or, le Premier ministre disait « Mon gouvernement mettra en œuvre des actions fortes dans le sens de la promotion de la culture du mérite, l'éradication de la corruption et la promotion des valeurs d'éthique et de déontologie dans les services publics. » Ensuite, l'axe 3, qui est le développement du capital humain, où l'éducation prend une part importante du budget national de 20 jusqu'à 22%, une augmentation en moyenne, car c'est un secteur de premier rang du programme de Renaissance 3 de son Excellence le Président de la République, Mohamed Bazoum. Dans les engagements de l'acte 3, l'accès de la qualité des soins de santé sont au premier plan. Ensuite, c'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous vous félicitons une fois de plus et vous assure de notre totale confiance et de soutien favorable dans cette déclaration de politique générale. Qu'Allah vous guide, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. C'est bon? Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur, c'est où ça? C'est bon? Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez été excellent, je vous félicite. Donc, moi, mon intervention, elle va porter donc sur deux axes. Ma première question, donc c'est sur l'axe numéro 1. On ne vous entend pas. Hein? Donc, ma première question, c'est sur l'axe sécurité et quiétude sociale. Donc, il existe aujourd'hui 5 foyers de tension, on a vu, autour de nous. Le foyer sur la frontière avec la Libye, le foyer du lac Tchad, le foyer sur la frontière avec le Mali, le foyer sur la frontière avec le Burkina et le foyer au sud de Maradi. Monsieur le Premier ministre, on n'entend pas beaucoup parler du foyer de la frontière avec la Libye. Est-ce que cela veut dire que ce foyer est sous contrôle ou maîtrisé? Qu'est-ce qui se fait concrètement de ce côté-là, donc de la Libye? Et pourquoi on n'appliquerait pas la même stratégie sur nos frontières avec le Mali et le Burkina, puisqu'il semble être maîtrisé? Et du point de vue coopération militaire, est-ce les mêmes alliés qui interviennent sur ces foyers de tension du nord et de l'ouest de notre pays? Ma deuxième question, donc, c'est l'axe numéro 2, le développement du capital humain. Donc, dans le domaine de l'éducation, l'ambition du président de la République est d'améliorer de manière significative l'accès et la qualité de notre système éducatif. Des efforts financiers importants seront consentis avec une allocation de plus de 20% du budget national, sans tenir compte des appuis des partenaires multilatéraux du secteur. En effet, l'actualité aujourd'hui, ce sont les incendies des classes en paillotte et qui continuent à causer des tragédies. Récemment au quartier Pays-Bas de Niamey et à Tibri-Gobier dans la région de Maradi, ça c'est avant-hier. Ma question est de savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement compte prendre pour éviter définitivement ce genre de situation sur l'ensemble du territoire national. Quelle est la part de ces allocations budgétaires prévues qui vont à la réalisation de nouvelles infrastructures scolaires? On parle de 35 à 36 000 classes en paillotte. Suivant. Nana Djoubi Haruna. أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Premier ministre, au vu de la solennité du lieu et des circonstances, c'est avec un immense honneur que je prends la parole. Permettez-moi une fois de plus de féliciter l'immensité de votre engagement et sacrifice pour ce pays. En effet, la jeune Nigérienne à moi et sûrement beaucoup d'autres Nigériens de mon âge se souviendront longtemps de l'histoire et des circonstances à travers lesquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a placé sa confiance en votre auguste personnalité. Ils se souviendront avec fierté du dosage, de la taille, de la qualité, de la jeunesse, des compétences, de l'expérience et de la sagesse qui caractérisent votre gouvernement. Je me permets, au nom de mes collègues et au nom de la représentation nationale, de vous en être reconnaissant. Après avoir parcouru la DPG, puis l'avoir comparé avec le projet de société sur la base duquel le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, a été élu, j'ai trouvé une cohérence en termes de besoins, d'ambition, des priorités pour le Niger et son peuple. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, zan magana da Hausa saboda contribution dina shawara ce game da sako. Shawara ta farko ta shahi matasa. Kowa ya gani duk lokacin da aka ce za a hitawa ko a yi taro ko a yi zanga-zanga, matasanmu a duk guda suka sa cikin kai, a hoshe, a ɓata, a yi wulaƙanci. Wannan yana nuna cewa matasanmu ba su da tarbiyya ta sanin ciwon kai da tarbiyya ta kishin ƙasa. Monsieur le Premier Ministre, mun tabbatar da kuna da wayewa da ilimin da za ku gane haka. A cikin politik inda kuka tsara mana bangare na matasa, wani mataki kuka ɗauka saboda matasanmu su horu don su kama a gina Nijar tare da su. Sannan bangare na tsaro, akwai matasanmu da yawa wanda sun nuna kuzari, sun nuna ilimi. Akwai cikin matasanmu soja wanda suna iya yin robo, suna da ilimi na informatic. Ku ba su matsayi su kawo gudunmuwa dangance da tsaro na ƙasa, zai taimakawa cikin abubuwa. Sannan ina da sako na mata. Monsieur le Premier ministre, matan Niger suka ce sun gaji. Ayez le courage politique na ku canza mana yanayi na politique ta jar. In har ba a kula da aƙidanmu ba, da addininmu, da al'adunmu, ba abin da ake iya yi dangance da mata. Shi yasa ya dace ne daga yanzu ku daure a sa mana gaskiyar lamarin da take iya taimaka mana mu canza yanayi mu a matsayinmu na mata saboda Nijar ta ci gaba. Sako na da yawa amma babu lokaci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Halilu Mbari. Khalid Mbari. Il est là, il n'est pas là. Non, il n'a pas dit. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ni zani magana da Hausa ni ma. Zani magana bisa zancen tsaro ni ma kaɗan. Kamar yadda duka sauran abokan mu su yi magana, an yi magana da yawa bisa zancen tsaro. Ni a gani na wannan politik general da aka kawo mana yau a nan, abinda ta kumsa bisa zancen tsaro, ina ga vraiment ya isa ma nake gani ya isa a yi komi da komi bisa zancen tsaro. Abu guda ya yi saura ya sami goyon baya. Menene goyon baya ba namu ba mu kaɗai, na kowa da kowa, ba tare da wanga bangaren ba ko wanga bangare. Kowa da kowa ya tabbatar da abinda wannan politik general ta kumsa bisa zancen tsaro ya ishe shi vraiment ba sai an shiga da ba. Kenan kurke a yi execution shi, kurke a aikatar da shi bisa teran. Mutane muna son goyon bayan kowa da kowa a mara mishi baya, kurke a samu a yi execution shi. Na tabbatar da an yi execution shi duka 'yan Nijar za su jin daɗi, za su dariya kowa da kowa ba tare da wanga bangare ba ko wanga. Abu na biyu shine in muka ƙara mara mana politik general kin baya duka 'yan Nijar gaba ɗaya ba tare da bangare ba ko wanga. Mu haɗu mu yi kamar yadda ake cewa tsintsiya madarminki guda, mu mara ma gwamnati baya da politik general kinta, har su 'yan ta'addan da suke ganin mu daga nesa za su ƙara jin tsoron mu. Kuma jami'an tsaron mu da suke tahiya
yannanmu kannanmu ubanninmu da suke hana kansu kwana dare da rana bisa harkar tsaro suna tsare da mu su ma wannan abun za ya kara musu kuzari za ya kara musu karfin gwiwa bisa su san da barama dukkan Niger ta zama mutum guda bayan su tana kallon su kuma tana mara musu baya shine ina ga abin da ya rage mana kadai bisa zancen tsaro tunda duk wani abu daban wanda ya saura an yi shi ana wa gani ni kaɗan ina da yan magana kaɗan musu zancen hanya kamar abin da ya shahi RTA da ya mutane sun yi zancen ta da yake ma RTA kowa ya san da tana yiwa an su ba su sani ba amma mu mun san da deja cikin transon 4 wanda ta kumsa deja 3 an yi ma an kusa kare su ma guda ne ya saura da kuma na nema ga premier minister wannan gudan da ya saura a gaggautar da aiki a gaggautar da shi saboda shi ma ya cimma sauran ya zama to wannan zance na RTA da ya ci ma mutane to a kwarya a mance shi a shiga wani abu daban merci monsieur le président Amadou Umaru Mohamed Idar Mamani Malam Goga. Ah, hey, va doucement. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je me dois très sincèrement de vous féliciter. Pour le travail abattu dans le cadre de cette déclaration de politique générale. Je n'ai jamais eu la chance d'être ici pour voir, pour consulter, pour examiner une déclaration de politique générale de près. Citoyen lambda que j'étais, je suivais ces débats très loin. Mais jamais je n'ai pas vu une déclaration de politique générale si cohérente, si pertinente et dont les axes sont bien armés. Vraiment, je vous félicite pour cela. J'aurais voulu faire ce débat tout en français, mais comme disent nos amis les militaires, le terrain commande. Le terrain commande parce que j'ai entendu de mes amis qui voulaient parler de son Excellence, M. Mohamedou Issoufou. Mu Hausawa Maradi mun ce wuciyar rakumi ta mara ba nesa. Issoufou Mohamedou babu wanda dan Niger da za ya cewa Issoufou Mohamedou complice ne na wasu terroristes, na wasu trafiquants, na wasu wane ne dans le cadre du banditisme ou dans le cadre du patriotisme national. Issoufou Mohamedou est le seul président shi kadai ya tashi cikin sommet na Nations Unies yace bai yarraba da abun da yake Libi. Yace bai yarraba waɗanda sun ka bata Libi, sun ka kawo terrorist, sun ka kawo Boko Haram, sun ka kawo wane ne su tashi tsaye su koma Bahaushe ya ce icce ta wajen da an ka haushi ta nake sabkado shi. Su da sun kai wannan abu su zo su gyara abunsu. Kenan ba yau ba za a cewa Issoufou Mohamedou yana da wani abu. Kamar yadda abu kanmu da yawa sun ka faɗi. Muna cikin wani fannin Issoufou Mohamedou Allah ya ba mu kamatai. Allah ya kawo kamatai Niger. Kuma ma Excellence, Monsieur le Premier ministre, abun da zani cewa shine tunda ba za mu samu dama ba. J'aurais voulu parler sur l'éducation, mais malheureusement je n'ai pas le temps. Allah ya ba ku karihi, Allah ya ba ku niyya, Allah ya ba ku fusa'a da abun da kun ka rubuta nan ne duka kuma yan Niger shi don kowa da kowa ya ci riban wannan abu. Ku tabbatar da goyon bayan mu, ku tabbatar da kuma da in kun kai wani abu za mu ce wannan abu in ba mai kyau bane za mu ce bai da kyau. Ku tabbatar da wannan. Kenan muna tare da ku yau, muna tare da ku gobe, muna tare da ku ga wurin hanya mai kyau, muna tare da ku da hanyar da duka wadda ba ta da kyau, amma za mu ce wannan hanya ba ta da kyau. A shekaran jiya masu wannan magana da sun je Cote d'Ivoire yau sun ce Mohamedou Mohamedou ko Bazoum Mohamed da yan Cote d'Ivoire sun ba su kashi. La promptitude avec laquelle le gouvernement a traité la question de la Côte d'Ivoire. Mamani Malam Goga. Mamani Malam Goga. Rabiatou Ali Bedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur le Président.
amma halai ga sintin ai ga bai mene halal zolloto a sizinki kwai tarai wo abada amantociya hala oran na oran goyi hannai te borfono gane oran goyi buri wo fonda kwai hala ikaga guna sécurité wo harakura harino kan ir Niger labi zai wo kulno aga guna hari mono hay kulkan ka bon futanya ga kulo ago ka bon kananya ga hay kan ga fu bande windi mo kul fura dai na ga furu hala to tilaberi kula to nya mai irga danga hayo wo irma siyasa ka ara irma kai gala sabu irbonse hun kuna dir guna soja kai ne hinnano go terango ko soja bere kunno go biro ye ne rangai goraiti zanka kai ne yankan sibai watu fo mu bo manni ga kwai irbarai zai irma siyasa ka sannai wura irma kai ga gwai fi sibirillahi labi zai nono ran suban iga oran gan alhaqu irma humbur irkoi wata kullaha afono ya ihin kanta kan ai ga bai mace ai ga bai ma prime minister wo ha mannan kai diyara ir birni fando a pati za kwado kal birni fando sino kal di ko ga fatta hal har kanasu kai di agoga sinjiga ka ifo no igoga anne irse kan ga fandadin hansi paske manna ate matsala gumo baraisi bara kunno ga bai kan gufo wora in zanta irbo boy fanda bero kan ga tum margu ga koy gaya giri kulno igiri hilan daga ne igoga post de premier pierti halaka sohon adai hali site gudron hey ir koy se imatir se bala terit ga fanda hanse abisa ir funda igoga tabi labi zai irbo boy izai goga tabi bani irbo boy iza margeno go gwamnatora gora gwamnatora hey ihima ima baran da sabbu imate ise sabbu gila abu kwara fanda hansi ai sanno ka ga baga cino ya zama ine sanni siban mera wane wangaro go gai supulla mare ni salama ta kare mana mare ni Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables collègues députés, Messieurs les membres du gouvernement. L'exercice auquel nous sommes appelés aujourd'hui nous met devant notre responsabilité de représentants du peuple. À cet égard, l'analyse de la DPG que vient de nous présenter le Premier ministre doit nous conduire à relever si les mesures annoncées sont en phase avec les aspirations de population. Pour cela, je me réjouis de constater que le premier axe porte sur la sécurité et la quiétude de population. Cela n'est pas fortuit car il est généralement admis qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Monsieur le Premier ministre, par rapport au volet sécuritaire, notre pays est endeuillé de jour en jour. Les forces du mal exercent de plus en plus de nouvelles méthodes de violence gratuite sur les innocentes populations. Le second aspect pour lequel je voudrais être rassuré concerne les dispositions prises pour prévenir en cette veille d'hivernage la dégradation et la rupture de certains tronçons entraînant l'isolement des populations de certaines zones du pays. Les travaux ponctuels ont montré leurs limites, Monsieur le Premier ministre. Il faut donc les mesures appropriées pour prévenir les désagréments vécus par les populations concernées. À ce sujet, j'aimerais savoir ce qui est envisagé pour le désenclavement des zones rurales en matière d'infrastructures
routière. Il y va de moderniser du monde rural tel qu'il est décliné dans votre DPG. Donc, mai girma shugaban gwamnati ina da sako na musamman da al'umma ta yanki, da wani yanki daga cikin jihar da magaran yankin Dingas akwai hanya ta tattalin arziki wata taso da kwana Bawada zuwa Washa Dingas bakin iyaka. Daga Magarya zuwa Kafin Baka zuwa birnin Tsatsunburin zuwa bakin iyaka. Wannan hanyoyi ne wanda lalle mai girma shugaban kasa ya bai talakawa. Lawali Zabai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui une journée à laquelle nous assistons à la présentation de la DPG. Nous avons suivi avec un grand intérêt cette déclaration où, à notre niveau, nous sommes très satisfaits de cette déclaration et je m'en vais maintenant pour intervenir sur deux axes essentiels. Le premier axe est celui de la sécurité et quiétude sociale et un axe sur lequel où on avait énuméré le secteur des télécommunications. En ce qui concerne la sécurité et la quiétude sociale, le Niger est plongé dans une crise sécuritaire qui lui a été imposée depuis 2011 avec l'éclatement de la Libye et la métastase de Boko Haram. À ce niveau, il faut reconnaître des efforts très significatifs ont été réalisés, notamment en équipant nos forces de sécurité et de défense avec des équipements militaires terrestres et aériens. Je voudrais saluer le gouvernement pour avoir circonscrit et maîtrisé cette insécurité, car aucune partie de notre territoire n'est occupée, contrairement à nos voisins. Dans le but de neutraliser les terroristes, faudrait-il redoubler la vigilance et renforcer le système de renseignement en mettant en contribution la population civile. Trouver des stratégies idoines pour galvaniser et remonter le moral de nos FDS. Je voudrais également souligner en matière de télécommunications que nous sommes encore très limités et beaucoup de choses restent à faire afin d'améliorer la qualité de la téléphonie et de l'Internet. Il est impératif. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi à mon tour effectivement de féliciter le Premier ministre par rapport à la au brillant exposé qu'il vient de nous faire par rapport à la déclaration politique générale. Monsieur le Premier ministre, vous avez, à travers cette déclaration, traduit les engagements pris par le président de la République lors de la campagne électorale. Vous avez ingénieusement et judicieusement planté les décors de la mise en œuvre de l'ensemble de ces engagements. Pour cela, nous vous remercions et c'est tellement clair et limpide que moi, particulièrement, je n'ai pas de questions à poser, mais j'ai quand même quelques commentaires sur certains axes. En effet, les 7 axes déclinés
sont tous importants. Mais je vais insister sur l'axe sécuritaire et sur l'axe capital humain. En effet, pour la sécurité, il est prévu une allocation de 17% en moyenne du budget sur 5 ans. Je crois que ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit parce que l'État a déjà beaucoup fait dans la sécurité et il va continuer à faire avec 17%, ce qui permettra sans nul doute de contenir l'aspect insécurité au Niger. En ce qui concerne l'éducation, le capital humain, c'est-à-dire que l'histoire nous a enseigné qu'il faut aller chercher le savoir, mais c'est en Chine. Donc c'est très important parce que c'est un axe transversal qui intéresse tous les axes. Parce qu'il faut dire que le capital humain, c'est le facteur le plus important dans tout processus de production. Donc pour ça, avec 22% d'allocation budgétaire, n'est-ce pas, par an, je crois que c'est largement effectivement suffisant pour booster l'éducation et former les hommes. Donc c'est le facteur le plus important dans le processus de production. Et pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces axes, il faut optimiser l'allocation des ressources, tant internes qu'externes. Ce qui m'amène à vous demander, Monsieur le Président, de ne pas écouter les détracteurs qui vous disent que le Niger est endetté et qu'on va travailler pour payer des crédits. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui parlent sans savoir maîtriser les sujets. Parce que le Niger aujourd'hui, pour celui qui ne sait pas, sur 70% des PIB en normes réglementaires régionales, le Niger est à 42%. C'est-à-dire que nous avons encore la marge pour nous endetter. Et d'ailleurs, comme on dit, on n'est peut-être qu'aux riches. Si on a la capacité d'emprunter et de payer, pourquoi ne pas emprunter pour le bonheur du peuple nigérien? Donc continuez votre politique d'endettement prudent, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde un peu le taux moyen pondéré de nos emprunts, il s'élève seulement à 2,9%. Tout emprunt confondu, tant intérieur qu'extérieur. Et les emprunts extérieurs d'ailleurs ne coûtent que 1,7% au service de dette. Il est là, non? Il est là. Isaac est là. Isaac Assouman. Prends le micro. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous venons de suivre avec une attention soutenue l'exposé de votre déclaration de politique générale qui est elle-même déclinée du programme de campagne de son Excellence, Monsieur Bazoum Mohamed, Président de la République. Pour le bonheur des Nigériens, ce programme prévoit pour les 5 années à venir toute une panoplie d'actions de développement regroupées dans 7 grands axes d'orientation de l'action gouvernementale que vous venez de nous présenter. Je m'en vais aborder une question transversale à tous les 7 axes que vous avez développés. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'argent, le nerf de la guerre, les ressources. Le coût de l'exécution de ce programme a été évalué à 13 800 milliards de francs CFA, dont 8 milliards 41 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts que les Nigériens doivent payer. Dans le document du programme, il est indiqué que 90% des recettes fiscales sont supportées par seulement 350 entreprises sur un effectif de 65 924 entreprises immatriculées au NIF à la date du 13 juillet 2020. Le secteur informel, dont on dit qu'il représente environ 80% des opérateurs économiques exerçant au Niger, ne contribue qu'à hauteur
de 3% aux recettes fiscales, soit seulement 241 milliards sur les 8 milliards, sur les 8041 milliards de recettes fiscales. Cette situation qui risque à terme d'étouffer le secteur réel doit nous interpeller et interpeller notre conscience, nous les députés, car un pays se construit avec ses propres efforts et non toujours avec l'assistance extérieure que le gouvernement veut d'ailleurs limiter dans l'exécution de ses projets. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai été très ravi de constater que dans votre DPG, vous mettez un grand accent sur la mobilisation des ressources internes en insistant beaucoup sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Aussi, vais-je terminer mon exposé en demandant à l'ensemble de mes collègues députés de vous accorder leur appui sans réserve pour toute... C'est-à-dire, tu attends que je retire la parole d'abord. Amadou Bassalachi. Il n'est pas là. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, permettez-moi de saluer et de féliciter Monsieur le Premier ministre pour son brillant exposé. Exposé qui schématise exactement les engagements contenus dans le programme de la Renaissance 3 et les orientations pertinentes déclinées dans le discours d'investiture du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Monsieur le Premier ministre, ce programme qui, depuis le 21 février 2021, est adopté par le peuple nigérien, parce que c'est sur la base de ce programme que le peuple nigérien a élu son Excellence Bazoum Mohamed et les 129 députés de la majorité. Donc, en tant que représentation nationale, nous devons faire une analyse pertinente de ce programme déjà adopté par le peuple nigérien et qui a été schématisé en 7 grands axes. Et ces axes, quand vous les prenez un à un, vous allez constater aisément que ces axes répondent aux sollicitations du peuple nigérien. Le premier axe qui est la sécurité, c'est un problème préoccupant. On en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les 6 autres axes vont directement au développement du peuple nigérien et au développement du pays. Parce que quand vous constatez de la manière dont ces axes ont été élaborés, ça veut dire qu'il y a eu une analyse pertinente des problèmes de notre pays. Et je ne doute pas un instant de la mise en œuvre de ces axes. Parce que celui qui nous a exposé ce programme ce matin était sur le terrain. Il a été en contact direct avec le problème du peuple nigérien. Par conséquent, nous allons tout faire, Monsieur le Premier ministre, pour vous soutenir dans cette politique. J'avais entendu des gens parler de l'axe 3, plus précisément sur l'éducation. J'espère bien que beaucoup ne maîtrisent pas ce domaine. L'éducation, c'est une affaire sociale. Et Au suivant. Abdoumani. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour louer et saluer la sagesse, le leadership et l'intelligence qui a caractérisé la présentation de la présente déclaration de politique générale. La présente déclaration de politique générale, Monsieur le Président,
se veut un document d'orientation stratégique qui prend en compte toutes les attentes de la population nigérienne et décliné autour de 5 axes stratégiques et trace les actions à entreprendre pour les 5 années à venir. Contrairement à certaines prises de position un peu maladroites, Monsieur le Président, de tout à l'heure, la présente déclaration de politique générale est bien étoffée. 17% du budget national consacré à la défense et à la sécurité, 22% à l'éducation, 7% à l'hydraulique villageoise et urbaine. Mieux, Monsieur le Président, le gouvernement se propose, dans le domaine de la sécurité, de renforcer nos forces de défense et de sécurité en matière d'équipement. Il compte mettre en œuvre le WACAF au profit de veuves et des orphelins de nos familles de forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Le gouvernement se propose, entre autres, Monsieur le Président, pour améliorer les conditions de vie de la population, de faciliter l'accès à l'éducation, à la santé et assurer la qualité de ces deux domaines. Le gouvernement entend aussi améliorer l'accès à l'eau potable. Il compte aussi créer, à l'instar des autres pays, des mutuelles de santé. Dans le domaine de la bonne gouvernance, beaucoup d'innovations sont en vue, Monsieur le Président. Le gouvernement compte renforcer l'unité nationale et faciliter le rapport entre le pouvoir et la société civile et donner plus de visibilité aux leaders de l'opposition. Le gouvernement compte aussi renforcer la liberté de la presse et la bonne gouvernance économique dans notre pays. Monsieur le Président, la pertinence, la cohérence et le contenu de cet axe stratégique nous permettent de croire leur mise en œuvre contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie. Nous sommes en fin de liste, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs les députés, nous sommes à la fin donc des inscrits. La parole normalement est au Premier ministre, mais je suppose qu'il aura besoin de quelques minutes pour réunir peut-être les éléments de réponse par rapport aux différentes préoccupations qui ont été soulevées. Nous allons donc observer une suspension d'une 50aine de minutes pour reprendre à 20 heures. La séance est suspendue.